Les zoos sont des lieux où l'on peut se rapprocher des animaux sauvages, mais parfois les choses tournent mal. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 des attaques d'animaux les plus troublantes sur des visiteurs de zoos. Des histoires vraies qui montrent les dangers de s'approcher trop près de ces créatures sauvages. Nous sommes le 23 juillet 2016 à Pékin, en Chine, une chaude journée d'été. Mademoiselle Zhao, la trentaine, décide de visiter le parc animalier de Badaling avec sa famille. Ce parc très fréquenté permet aux visiteurs de circuler en voiture dans les enclos pour observer de près des animaux exotiques. Avec Mademoiselle Zhao se trouve sa mère, Mademoiselle Zhu, son mari et leur enfant, tous enthousiastes à l'idée de cette journée d'aventure. Mademoiselle Zhao souffre du mal des transports pendant que la voiture avance dans le parc et, malgré les nombreux avertissements de rester à l'intérieur, elle en sort pour prendre l'air. Elle se place côté conducteur pour parler à son mari. À ce moment précis, un tigre de Sibérie l'attaque par derrière, la saisit et l'entraîne loin du véhicule. En voyant sa fille en danger, Mademoiselle Zhu réagit immédiatement. Elle saute hors de la voiture et court après le tigre pour tenter de la sauver. Malheureusement, un second tigre surgit et l'attaque mortellement. L'assaut est rapide et brutal. Malgré les efforts du mari de Mademoiselle Zhao et des gardes du parc, Mademoiselle Zhu ne peut être secourue. Mademoiselle Zhao, grièvement blessée, survit, mais souffre de plaies profondes et garde des séquelles durables à la suite de l'agression. Cet événement terrifiant, partiellement filmé par les caméras de surveillance, fait rapidement la une en Chine et dans le monde entier. L'opinion publique s'indigne et débat de la responsabilité. Incombe-t-elle au parc ou à la famille ? Dans la foulée, Mademoiselle Zhao et les siens intentent un procès contre le parc animalier de Badaling de Pékin pour 1 550 000 yuan, environ 218 000 $, afin de couvrir les frais funéraires, les dépenses médicales et obtenir une indemnisation pour leurs souffrances. Mademoiselle Zhao reconnaît que sortir du véhicule était une erreur, mais elle soutient que le parc porte aussi une part de responsabilité dans la prévention d'une telle tragédie. Une enquête officielle conclut que les mesures de sécurité du parc étaient adéquates. La tragédie résulte de la décision de la famille de quitter le véhicule malgré les avertissements. Il a interdit les visites en libre circulation dans l'enclos des tigres et installé des panneaux plus visibles. Mademoiselle Zhao n'est pas satisfaite de ces conclusions. Elle estime que les précautions mises en place n'étaient pas suffisantes et que les risques ne leur avaient pas été clairement expliqués. Elle affirme que la convention signée à l'entrée du parc n'a pas été présentée de manière détaillée et qu'on ne les avait pas informés de la dangerosité réelle de la situation. La procédure judiciaire se poursuit, Mademoiselle Zhao apportant la preuve de ses blessures et des conséquences à vie de l'attaque. Son père soutient également ses dires, expliquant que la famille a subi des pressions pour signer sans explication approfondie. Il estime que le parc aurait dû assumer davantage de responsabilités pour garantir la sécurité des visiteurs, surtout dans un environnement à haut risque. Cet incident déclenche un débat plus large sur les protocoles de sécurité dans les parcs animaliers. Beaucoup s'interrogent. Les établissements comme Badaling font-ils assez pour avertir les visiteurs des dangers réels ? Des mesures plus strictes pourraient-elles prévenir de futures tragédies ? De leur côté, les responsables du parc affirment avoir respecté toutes les procédures et soulignent que de tels incidents restent extrêmement rares. Au fil du procès, il apparaît que la situation n'est pas simple. Mademoiselle Zhao et sa famille sont déterminés à obtenir justice pour la mort de Mademoiselle Zhu et le traumatisme qu'ils ont subi. Pendant ce temps, le parc fait face à une surveillance accrue, confronté au défi de concilier sécurité des visiteurs et expérience immersive. Le verdict de la Cour aura des répercussions importantes sur le fonctionnement des parcs animaliers, non seulement en Chine, mais peut-être dans le monde entier. Cette affaire souligne l'importance d'une communication transparente et de protocoles de sécurité rigoureux pour protéger à la fois les visiteurs et les animaux dans de tels environnements. C'était le 29 juillet 1994 au zoo d'Alaska à Anchorage. Catherine Warburton, une touriste de 29 ans originaire de Sydney en Australie, passait ses vacances en Alaska et avait décidé de visiter le zoo. Passionnée de photographie, notamment pour la vie sauvage, elle était impatiente de capturer des clichés rapprochés uniques. Ce jour-là, elle fut particulièrement attirée par Binky, un énorme ours polaire de 1200 livres, résident bien connu du zoo. Binky se trouvait là depuis 1970, après avoir été orpheliné près du Cap Beaufort. Au fil des ans, il était devenu une attraction à la fois adorée et dangereuse. Binky était une célébrité locale, reconnue autant pour son charme que pour son agressivité. Lorsque petit, il avait été transporté en avion vers des villages de la North Slope pour rencontrer des enfants,
Mais en grandissant, sa réputation de prédateur ne cessait de s'accentuer. Il avait même attaqué un membre du personnel du zoo, lui arrachant un doigt. Malgré ses tendances agressives, les visiteurs restaient fascinés par lui, et nombreux étaient ceux, comme Catherine, désireux de l'observer de près. Ce jour-là, Catherine, ignorant les consignes de sécurité du zoo, escalada 2 barrières de protection pour se rapprocher de l'enclos de Binky. Elle voulait obtenir la photo parfaite et se tenait à quelques pas des barreaux, appareil prêt à capturer l'instant. Mais Binky, prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, l'aperçut. En un instant, ses instincts prirent le dessus. Il tendit ses puissantes pattes à travers les barreaux et saisit Catherine par la cuisse avec sa mâchoire. Catherine poussa des cris, alors que Binky la retenait fermement, l'attirant vers l'enclos. La panique éclata parmi les autres visiteurs. Des personnes se précipitèrent à son secours, attrapant des bâtons et des branches, tentant désespérément de forcer Binky à la lâcher. Ils frappèrent l'ours et crièrent en espérant le distraire. Certains appelèrent à un fusil tranquillisant, craignant que ce soit le seul moyen de stopper l'attaque. La lutte dura plusieurs minutes. La jambe de Catherine fut fracturée et sa cuisse recouverte de profondes morsures. Finalement, Binky la relâcha et Catherine fut sauvée. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital pour subir une opération destinée à soigner ses blessures. En repensant à cet incident, le lendemain de l'attaque, un photographe captura une image inoubliable de Binky tenant la chaussure de Catherine dans sa bouche, comme s'il s'agissait d'un trophée. Cette photo se répandit dans le monde entier, propulsant encore davantage la renommée de Binky. Les visiteurs du zoo, à la fois effrayés et fascinés par lui, contribuèrent à faire de lui une célébrité encore plus marquante. Seulement 6 semaines plus tard, le 11 septembre, Binky fut impliqué dans une nouvelle attaque. Cette fois, un groupe d'adolescents en état d'ébriété s'approcha de son enclos, prétendument en tentant de nager dans son bassin. L'un d'eux, âgé de 19 ans, s'approcha trop près et fut malmené, subissant de graves blessures à la jambe. Ces 2 incidents attirèrent l'attention internationale sur Binky et le zoo d'Alaska. La marchandise sur le thème de Binky, mettant notamment en avant la photo de lui avec la chaussure, devint très populaire. Des articles comme des t-shirts et des mugs affichaient des slogans tels que « Envoyez un autre touriste, celui-ci s'est échappé ». Malgré sa renommée, la vie de Binky ne fut pas exempte de difficultés. En 1995, sa compagne Nuka, une ours polaire, tomba malade d'une infection parasitaire appelée sarcocystose et mourut d'une insuffisance hépatique le 14 juillet. Peu de temps après, Binky commença à présenter des symptômes similaires. Le 20 juillet 1995, il subit des convulsions et mourut. Son décès marqua la fin d'une époque pour le zoo d'Alaska. Des visiteurs laissèrent des fleurs devant son enclos désormais vide et un service commémoratif fut organisé, auquel assistèrent nombreux malgré de fortes pluies. L'héritage de Binky au zoo d'Alaska perdure, rappelé comme une créature féroce mais inoubliable dont l'histoire a captivé l'attention du monde entier. Le 19 septembre 2006, à Pékin en Chine, un incident pour le moins insolite au zoo de Pékin a fait le tour du monde. Zhang Xinyan, un ouvrier migrant de 35 ans originaire de la province du Henan, était venu spécialement au zoo pour voir un panda géant. Son excitation se transforma rapidement en une confrontation dangereuse avec Gugu, un panda âgé de 6 ans. Ce jour-là, Zhang avait voyagé 7 heures en train pour rejoindre Pékin. À son arrivée au zoo, il avait déjà consommé plusieurs pichets de bière, ce qui embrouilla son jugement. Malgré son état d'ébriété, il était déterminé à voir les pandas, et tout particulièrement Gugu, réputé pour son charme. Mais Zhang sous-estima le fait que ce panda, aussi mignon qu'il paraisse, restait un animal sauvage. En arrivant devant l'enclos des pandas, Zhang fut surpris de constater combien la barrière était basse. Grisé par l'alcool, il enjamba les protections pour s'approcher de Gugu, alors que les autres visiteurs restaient à bonne distance. À ce moment, Gugu dormait paisiblement, inconscient du danger qui s'approchait. Pensant le panda inoffensif, Zhang tenta de le serrer dans ses bras comme s'il s'agissait d'une peluche. Saisi de panique par ce contact inattendu, Gugu réagit selon ses instincts. Il tendit ses puissantes mâchoires et mordit Zhang à la cuisse droite. Zhang poussa un cri tandis que le panda le maintenait fermement, le tirant vers l'intérieur de l'enclos. Les spectateurs, horrifiés, appelèrent à l'aide. Certains brandirent bâtons et branchages pour essayer de faire lâcher prise à l'ours. Ils le frappèrent et crièrent pour le distraire, tandis que d'autres réclamaient un pistolet tranquillisant, estimant que c'était peut-être le seul moyen d'arrêter l'attaque. La lutte dura plusieurs minutes. Zhang reçut de profondes morsures aux 2 jambes et sa cuisse fut fracturée. Finalement, le personnel du zoo et la sécurité arrivèrent, aspergèrent Gugu d'eau pour le distraire et parvinrent à extraire Zhang de l'enclos. Gravement blessé, il fut transporté d'urgence à l'hôpital Renmin où il reçut plusieurs points de suture pour soigner ses plaies.
Depuis son lit d'hôpital, Zhang confia au journaliste sa stupéfaction. Il avait toujours cru les pandas doux et inoffensifs vus à la télévision et ne s'attendait pas à une attaque. Il reconnut que l'alcool avait altéré son jugement et l'avait poussé à prendre la décision irréfléchie d'entrer dans l'enclos. Malgré ses blessures, il déclara n'avoir voulu que toucher le panda sans jamais chercher à le provoquer. Le zoo confirma plus tard que Gugu n'avait subi aucun dommage. Mis à part une brève perte d'appétit, le panda était en parfaite santé. Yemingxia, porte-parole du zoo, insista sur le fait qu'aucune sanction ne serait prise contre Gugu et laissa entendre subtilement que Zhang était le seul responsable de ses blessures en raison de son comportement à haut risque. Cet incident souligna les failles dans les mesures de sécurité du zoo, notamment la faible hauteur de la barrière qu'il était si facile de franchir. Beaucoup s'interrogèrent, pourquoi le personnel n'était-il pas intervenu plus tôt? Sachant que les pandas, si attachants soient-ils, restent des animaux sauvages capables de se défendre. L'étrange affrontement entre Zhang et Gugu fit rapidement le tour des médias internationaux. L'image d'un homme tentant de mordre un panda pour se défendre parut grotesque, mais elle mit en lumière les dangers réels d'une interaction imprudente avec la faune sauvage. Ce n'était d'ailleurs pas la première incursion dans l'enclos des pandas à Pékin. En 2003 déjà, un étudiant universitaire avait sauté la barrière pour se prendre en photo avec un panda. Bien qu'il n'ait pas subi d'attaque violente comme Zhang, il s'en était tout de même sorti blessé, soulevant déjà des questions de sécurité à l'époque. À l'issue de cet épisode, les interrogations sur les dispositifs de protection restèrent entières. Aurait-on pu prévenir l'incident avec des barrières d'eau plus hautes ou une surveillance accrue? Qu'en aurait-il été si le panda avait été sérieusement blessé ou si un autre visiteur avait été attaqué? Ces questions demeurent, faisant de l'histoire de Zhang et Gugu une mise en garde contre la négligence des règles de sécurité face aux animaux sauvages. Le 28 mai 2016, un incident tragique survenu au zoo de Cincinnati déclencha une controverse et des débats à travers le monde. Ce jour-là, un garçon de 4 ans nommé Isaiah Dickerson tomba dans l'enclos des gorilles, entraînant la mort d'Arambe, un gorille des plaines de l'Ouest à dos argenté âgé de 17 ans. Le zoo fut contraint de prendre la difficile décision de mettre fin à la vie d'Arambe pour sauver l'enfant, transformant ainsi une visite banale en un sujet de discussion mondiale. Les parents d'Isaiah, Deon Dickerson et Michelle Gregg se trouvaient dans le zoo avec plusieurs enfants. Alors qu'ils se préparaient à quitter l'exposition des gorilles, Isaiah exprima son désir de se rapprocher des animaux, affirmant vouloir nager avec le gorille. Tandis que Michelle Gregg était occupée à surveiller les autres enfants, le petit tomba dans l'oubli et s'éclipsa sans qu'on ne s'en aperçoive. Selon la témoin oculaire, Kim O'Connor, elle entendit soudainement un éclaboussement, suivi de quelqu'un criant « Ah mon Dieu, il y a un enfant là-dedans !» Isaiah était tombé d'environ 10 pieds, soit environ 3 mètres, dans le fossé de l'enclos, se retrouvant directement face à Arambe, un gorille pesant environ 400 livres. La panique se répandit parmi les visiteurs et le personnel du zoo, tous tentant de mesurer la gravité de la situation. Des images vidéo montrèrent plus tard Arambe traînant Isaiah dans l'eau par sa jambe, pendant que les spectateurs poussaient des cris d'horreur. Au début, il semblait qu'Arambe protégeait Isaiah. Des témoins rapportèrent des moments où le gorille se tenait au-dessus du garçon et, à un moment donné, les deux semblèrent même se tenir la main. Cependant, le directeur du zoo de Cincinnati, bien qu'Arambe n'attaqua pas directement Isaiah, sa taille imposante et sa force extrême rendaient la situation très périlleuse. L'équipe d'intervention spécialisée dans les animaux dangereux décida alors de neutraliser le gorille par balle pour protéger l'enfant, estimant que l'option de le tranquilliser aurait pris trop de temps et risquait d'exacerber la situation. La décision du zoo de tirer sur Arambe suscita l'indignation et une vive réaction de la part du public. Beaucoup soutinrent que le gorille ne se comportait pas de manière agressive et qu'il aurait pu être épargné. Une pétition en ligne intitulée « Justice pour Arambe » rassembla plus de 350 000 signatures, tandis que les défenseurs des droits des animaux critiquaient le zoo pour avoir failli à protéger un animal en danger. Certains imputèrent également la responsabilité aux parents d'Isaiah, en particulier à sa mère, Michelle Gregg, qu'on reprochait de ne pas avoir surveillé correctement son enfant. Le père d'Isaiah, Deon Dickerson, fut lui aussi vivement critiqué. Son passé judiciaire, incluant des accusations de cambriolage et de trafic de stupéfiants, refit surface dans les médias. Alors que certains se servaient de ces éléments pour alimenter leur colère envers les parents, d'autres défendirent Dickerson, soulignant qu'il avait su se reconstruire et qu'il était un père dévoué. Des proches le décrivirent comme un parent aimant ayant su laisser derrière lui un passé tumultueux. En réaction à l'incident,
La famille publia un communiqué dans lequel elle exprimait sa gratitude envers le personnel du zoo pour leur réactivité, tout en reconnaissant la difficulté de la décision qui avait conduit à abattre Harambe. Nous savons que ce fut une décision très difficile pour eux et qu'ils pleurent la perte de leur gorille, indiquait le communiqué. Le zoo de Cincinnati resta attaché à sa décision, le directeur Ted Maynard soulignant que la sécurité de l'enfant était la priorité absolue. Administrer un tranquillisant risquait, selon lui, de provoquer une agitation supplémentaire chez le gorille, augmentant ainsi le risque pour l'enfant. Maynard reconnut en outre que le zoo avait déjà connu des problèmes de sécurité, notamment lors d'un précédent incident, où 2 ours polaires s'étaient brièvement échappés de leur enclos, soulevant alors de nouvelles questions quant aux mesures de sécurité mises en place, notamment pour l'enclos des gorilles. La mort d'Harambe devint également un symbole pour les groupes de défense des droits des animaux. L'organisation Stop Animal Exploitation Now, SAN, déposa une plainte auprès du département de l'agriculture des États-Unis, USDA, accusant le zoo d'avoir violé l'Animal Welfare Act. Ils soutinrent que si l'enclos avait été correctement sécurisé, Isaiah n'aurait pas pu y pénétrer. Si un enfant de 4 ans peut franchir la barrière, peut-on réellement parler de sécurité ? Demanda le porte-parole de CN, Michael Budke. Au fil des jours, le deuil public pour Harambe s'intensifia avec des hommages et des appels à la justice inondant les réseaux sociaux. Un groupe Facebook intitulé « Justice pour Harambe » rassembla rapidement des milliers de membres. Pour beaucoup, Harambe devint le symbole de la relation complexe entre les humains et les animaux en captivité. Malgré le chagrin causé par sa mort, l'héritage génétique d'Harambe perdurera. Bien qu'il n'ait pas atteint sa pleine maturité ni eu l'occasion de se reproduire, son sperme fut collecté après sa mort pour une éventuelle utilisation future en reproduction. Ce modeste geste offre une lueur d'espoir dans une histoire marquée par la tragédie. Le 20 mai 2022, au Jamaica-Zoo, près de Lacovia dans la paroisse de Sainte-Élisabeth, un incident choquant s'est produit. Un groupe d'environ 15 visiteurs profitait d'une visite guidée à la découverte des animaux exotiques du zoo, tels que les zèbres et les perroquets. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'ils atteignent l'enclos du lion, l'une des principales attractions du parc. Ce lion, un lion d'Afrique, était célèbre pour sa prestance impressionnante. Avec leur crinière dorée et leur carrure imposante, les lions attirent toujours l'attention dans les zoos. Alors que le groupe se rassemblait devant l'enclos, un prestataire travaillant pour le zoo a voulu faire le spectacle en interagissant avec l'animal dans le but d'amuser les visiteurs. Il a passé la main à travers le grillage pour caresser le lion malgré les grognements de celui-ci. La première tentative s'est déroulée sans incident et rien ne s'est produit. Gagnant en confiance, le prestataire a alors tenté de toucher la crinière du lion. C'est à ce moment que tout a basculé. Le lion, réagissant par instinct, a saisi le majeur de l'homme dans sa mâchoire et a refusé de lâcher prise. Le prestataire a paniqué, essayant de retirer sa main, mais la prise du lion était trop puissante. Au début, les visiteurs ont cru à une mise en scène. Une femme présente a même déclaré qu'elle pensait que c'était une blague, jusqu'à ce que les hurlements de douleur commencent. Le groupe a vite compris que la situation était grave. Certains ont poussé des cris de stupeur, d'autres ont sorti leur téléphone pour filmer. Le prestataire se débattait avec douleur, mais la morsure du lion, pouvant atteindre une pression de plus de 450 kg par centimètre carré, ne faiblissait pas. Après quelques secondes d'agonie, le lion a finalement relâché sa prise. Le prestataire, en état de choc, s'est effondré en tenant sa main ensanglantée. Son majeur était gravement mutilé, avec la peau arrachée et une partie de l'articulation disparue. Un témoin a qualifié la scène de traumatisante. Malgré la gravité de la blessure, l'homme s'est relevé et, de manière étonnamment calme, est monté dans un véhicule et a quitté le zoo. Mais les dégâts étaient irréversibles. Il a perdu une partie de son doigt. Les vidéos de l'incident se sont rapidement répandues sur Internet et sont devenues virales en quelques heures. Les images montrant le prestataire se débattant pendant que le lion maintenait sa prise ont suscité indignation et inquiétude quant aux mesures de sécurité du zoo. Les commentaires ont afflué sur les réseaux sociaux, certains se demandaient si l'attaque n'avait pas été mise en scène, tandis que d'autres étaient choqués par l'imprudence de la SCAN. 2 jours plus tard, le 22 mai, le Jamaica Zoo a publié un communiqué. Ils y ont précisé que les actions du prestataire ne respectaient pas les consignes de sécurité de l'établissement. Selon le zoo, l'homme avait agi de manière irresponsable et sans autorisation. Le zoo a assuré qu'une enquête était en cours afin de prévenir toute récidive et a réaffirmé son engagement envers la sécurité des visiteurs comme des animaux. Dans leur déclaration, le zoo a qualifié l'événement de « tragique » et a exprimé ses regrets. Ils ont également promis de soutenir le prestataire dans sa convalescence, tout en soulignant qu'il s'agissait d'un cas isolé. Le zoo a voulu rassurer les familles sur la sécurité des lieux. Malgré ses tentatives d'apaisement, la vidéo virale avait déjà provoqué un tollé.
De nombreux internautes ont critiqué le prestataire pour son comportement irresponsable, tandis que d'autres s'inquiétaient du sort du lion. Certains craignaient que l'animal puisse subir des conséquences, alors qu'il n'avait fait que suivre ses instincts de prédateur. L'incident a relancé les débats sur la sécurité dans les zoos et l'éthique de la captivité animale. L'événement a aussi soulevé des questions sur la gestion du personnel au sein du zoo. Quelle formation avait reçu ce prestataire ? Quelle supervision existait pour empêcher ce genre de comportement dangereux, surtout devant des enfants dont certains sont repartis traumatisés par ce qu'ils ont vu? Dans les jours qui ont suivi, le Jamaica Zoo a fait l'objet d'une attention croissante. Leur réputation avait été ébranlée. La vidéo virale a alimenté un débat plus large sur l'éthique des zoos et le bien-être animal. D'autres établissements, comme le Hope Zoo de Kingston, ont rapidement pris leur distance. Dans un communiqué, le Hope Zoo a précisé que l'incident ne s'était pas produit chez eux, réaffirmant leur engagement envers un traitement éthique des animaux et assurant que ceux-ci ne sont jamais mis en danger pour des spectacles. Quant au prestataire, son identité reste inconnue, tout comme son état de santé actuel. Toutefois, la perte de son doigt reste un rappel brutal que les animaux sauvages, aussi familiers ou dociles qu'ils puissent paraître, ne doivent jamais être sous-estimés.